RCF Notre-Dame. Très bon réveil, merci de nous rejoindre pour votre édition locale en Champagne en ce mardi 16 juin. Fin mai, une vaste opération de contrôle menée dans 10 établissements de restauration rapide de la Marne a révélé de nombreux cas de travail illégal et de manquements sanitaires avec une procédure de fermeture administrative engagée contre l'un d'eux. La métallurgie, un secteur en tension après les constatations des industriels de la région. Nicolas Grosdidier a présenté la situation à mi-parcours de l'année 2026. Mais tout d'abord, un point sur la météo près de chez vous pour aujourd'hui en Champagne. Selon Météo France, un ciel plutôt nuageux avec quelques risques de pluie par endroits ce matin, notamment du côté de Suippes, du côté de l'Argonne champenoise. Pour cet après-midi, le temps va s'améliorer avec de belles éclaircies au programme. Quelques passages nuageux sont quand même attendus cet après-midi. Côté Mercure, elle commence à grimper sérieusement, 17-18 degrés déjà ce matin et jusqu'à 28 degrés prévus pour les maximales. La chaleur va encore monter d'un cran cette semaine, comptez jusqu'à donc 28 degrés aujourd'hui, 31 demain sous un ciel parfaitement sec avant un pic attendu jeudi avec des températures pouvant atteindre 34 degrés sur l'ensemble du territoire de la Champagne. Une nouvelle vague de forte chaleur se dessine dans la continuité de celle de la fin mai. Il faudra donc ressortir crème solaire, ventilateur et adopter les bons réflexes pour se protéger de la chaleur. RCF Cœur de Champagne, le journal Christopher Fausten. Travail illégal, infraction sanitaire, irrégularité administrative. Fin mai, les services de l'État ont mené une vaste opération de contrôle dans plusieurs établissements de restauration rapide de la Marne. Placés sous l'autorité du préfet de la Marne, Romain Royer, et des procureurs de la République de Reims et de Châlons-Champagne, cette opération s'inscrit dans le cadre du comité opérationnel départemental antifraude, le CODAF. Au total, 10 établissements de restauration rapide ont été contrôlés à Dormans, Châlons-Champagne et Reims. Les inspections ont mobilisé la gendarmerie, la police nationale, le groupement interministériel de recherche, l'URSSAF, l'inspection du travail, les services des finances publiques ainsi que les services en charge de la sécurité alimentaire. À Reims, 21 salariés ont également été contrôlés. Les enquêteurs ont relevé de nombreux manquements. Les défauts d'hygiène restent les plus fréquents avec des problèmes concernant les locaux, le stockage ou encore la préparation des aliments. Mais les contrôles ont aussi permis de mettre à jour des faits de travail dissimulés, l'emploi de salariés étrangers sans autorisation de travail, des irrégularités en matière de sécurité, des anomalies sur les logiciels de caisse ou encore une vidéosurveillance des salariés non conforme à la réglementation. L'un des établissements contrôlés fait désormais l'objet d'une procédure pouvant conduire à une fermeture administrative en raison de faits de travail illégal. Les autorités rappellent que les sanctions peuvent être particulièrement lourdes, à savoir fermeture administrative pourront aller jusqu'à 3 mois, amende de plusieurs dizaines de milliers d'euros, redressement de cotisations sociales, mais aussi poursuite pénale. Le travail dissimulé est passible de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende pour une personne physique. Le préfet de la Marne et les procureurs de la République assurent que ce type d'opération conjointe sera renouvelé dans les prochains mois, y compris dans d'autres secteurs d'activité, afin de lutter contre la fraude, protéger les salariés et garantir la sécurité des consommateurs. L'Union des industries et des métiers de la métallurgie a proposé son point de conjoncture habituel à mi-année. Lisa Girard. Pour faire le point sur la conjoncture actuelle dans le secteur de la métallurgie, l'UIMM Champagne-Ardenne a interrogé 108 entreprises industrielles de la métallurgie entre le 1er et le 17 avril 2026 sur la situation actuelle. Le constat est celui d'une industrie qui résiste mais qui envoie des signaux préoccupants. Le contexte géopolitique actuel lié à la guerre au Moyen-Orient y est pour quelque chose. Mais les causes à effet sont aussi les offensives technologiques chinoises et les menaces sur le commerce mondial. Ce sont 75% des entreprises qui signalent des hausses de coûts de matière. C'était 36% au 4e trimestre 2025. Peu restent optimistes, ils représentent seulement 26%. La métallurgie, un secteur en tension sur plusieurs points, comme l'évoque Nicolas Grosdidier, président de l'UIMM Champagne-Ardenne. De la métallurgie en Champagne-Ardenne par rapport au premier trimestre, donc la grande différence subit un petit peu les conséquences de la guerre au Moyen-Orient avec un ralentissement significatif dès le 2e trimestre. Puis 7 trimestres aussi, on assiste quand même à un ralentissement de l'activité. Champagne-Ardenne, ce n'est pas que la métallurgie
métallurgie. On a des entreprises dans les secteurs comme l'aéronautique, comme le ferroviaire. Conséquence également de la guerre au Moyen-Orient aussi, c'est l'augmentation des matières premières qui passent par le détroit d'Ormuz. Et tout ça impacte nos adhérents. 41% donc des entreprises sont en dessous du niveau de 2025. 37% des mêmes entreprises jugent leur activité bonne ou très bonne. Et pratiquement la majorité, 94% des adhérents, ne peuvent pas répercuter ces hausses. Donc, ce qui complexifie et ce qui entame de plus en plus l'orge opérationnel des entreprises. C'est un point de conjoncture, on va dire, qui n'est pas alarmant, mais qui est le reflet un petit peu de ce qui se passe aujourd'hui au niveau géopolitique dans le monde. Par définition, la métallurgie, les entreprises essentielles sont résilientes. Entreprises capitalistiques avec des moyens technologiques importants. Donc, oui, on a une capacité de résilience importante, mais jusque quand? Tout ça, c'est lié au contexte et à l'incertitude géopolitique nationale. On ne sait pas de quoi sera fait l'avenir. On reçoit aujourd'hui des informations sur des financements qui historiquement étaient dévolus à l'apprentissage, qui sont remis en cause. Donc tout ça, ça remet en cause beaucoup de choses au niveau des choix des entreprises et des adhérents. Des propos recueillis au micro de RCF. Ces vigilances valent aussi pour la situation locale. La région, les agglomérations et les collectivités multiplient les fiscalités sur le transport, la mobilité ou encore le réseau routier. Les industriels finissent, eux, toujours par payer, selon Nicolas Grosdidier, président de l'UIMM Champagne-Ardenne. Un reportage de Lisa Girard pour RCF Notre-Dame. Dans le reste de l'actualité, le festival Mouvodéra a attiré près de 20 000 visiteurs du 29 au 31 mai dernier au Lac du Der, confirmant le succès de sa 4e édition. Au programme, près de 50 animations, des concerts, une color run qui a rassemblé 750 participants et un spectacle pyrotechnique avec l'objectif de séduire un public jeune et familial. Prendre le temps de se retrouver à deux. Du 7 au 11 juillet, le foyer de charité de Baille accueille une session pour les couples et les familles intitulée de la communication à la communion dans le couple pendant 4 jours. Les participants alterneront temps d'enseignement spirituel, exercices d'écoute et de dialogue avec un accompagnement assuré par le père Jacques Versinger ainsi que Renaud et Dominique Desforges. La retraite est ouverte à tous les couples, quelle que soit la durée de leur vie commune, avec un accueil prévu pour les enfants jusqu'à 12 ans. Les inscriptions sont ouvertes en ligne sur le site du foyer de charité de Baille. Agenda à Épernay, l'opération Épernay Commerce en Fête se déroule depuis quelques jours et va se poursuivre jusqu'au 29 juin avec animation commerciale. À ne pas manquer notamment la chasse au trésor en centre-ville et braderie d'été le 29 juin. Loisirs, la Grange au Bois près de Sainte-Menehould dans l'Argonne propose ce 21 juin un vide-grenier, une exposition de tracteurs anciens et un concert de Damien Huret à l'occasion de la fête de la musique. Ça approche. Et on termine avec le patrimoine. Les médiévales de Cézanne font leur retour les 21 et 22 juin au Mail des Cordeliers. Près de 70 exposants et de nombreuses animations plongeront le public au cœur du Moyen-Âge avec combats en armure, démonstrations de forge, ateliers artisanaux, musique celtique et spectacles de feu. Un rendez-vous festif et familial attendu dans le Cézannais. Fin de cette édition locale en Champagne. Merci de nous avoir suivis, de votre fidélité. L'actualité en continue sur nos réseaux sociaux, notre site rcf.fr et l'application RCF Notre-Dame. À ne pas manquer ce samedi à 11h, la retransmission des ordinations diaconales de Jean Florin et Michael Boud depuis la cathédrale Saint-Étienne de Châlons-en-Champagne. D'ici là, très bonne matinée, très bonne journée à l'écoute de vos programmes près de chez vous sur RCF.